jour, on va l'effectuer comme ça. Nous qui étions là, on vient pour l'imitation. Je vois que l'effectif est faible. D'autres ne sont pas venus. C'est ça. Ceux qui font girage, c'est vous, d'autres qui sont. Vous êtes là. Je demande la formation client. Je crois que les nouveaux, vous êtes mis à jour, c'est ça? On a fait ce monsieur le tour, non? Là, on dit le fond, on n'a pas de modèle. Pourquoi on n'a pas de modèle? Gestion administrative des salaires. Ici, nous sommes en train d'apprendre comment est-ce que nous devons agir, nous devons administrer les salaires du personnel. Donc, à l'issue de cette formation, mesdames et messieurs, c'est que nous devons d'abord que ça discute, c'est pas d'abord le droit. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça va pas, vous devez organiser les choses, vous mettre un jour. Ça peut le faire après, non? Alors, disais-je, pendant ce cours, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut gérer administrativement un salarié. Ça veut dire quoi? Gérer l'administration d'un salarié, connaître son salaire de base, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui concerne l'administration du salaire, jusqu'à dresser le bulletin de paie. Vous connaissez ce que c'est que le bulletin de paie, n'est-ce pas? C'est un document par lequel l'entreprise donne à un salarié lorsqu'il perçoit son salaire. Et donc, c'est ce document-là que nous allons finir le programme, nous allons tirer ce document. Alors, effectivement, on va passer par la 45-16, la 45 le salaire, IFPP, et ainsi de suite, jusqu'à déterminer le salaire de base. Raison pour laquelle vous êtes, c'est un cours d'ensemble, parce que que ce soit le GRH, que ce soit l'assistant comptable, vous devez utiliser ce chapitre. D'accord? Voilà. Bon, la dernière fois, nous sommes arrêtés, voilà. Je vais vous aider. Voilà un peu le programme de formation. Le programme de formation est là. C'est ça, c'est où? Ok, les événements, c'est ça. Nous allons étudier les charges du personnel. Dans le premier chapitre, nous aurons la rémunération versée au personnel. Nous aurons les frais versés au personnel. Ensuite, nous allons étudier le chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous aurons d'abord étudier le bulletin de paie. C'est composant. Je paye et je compose le bulletin de paie. Monsieur, vous pouvez nous aider à aller pour prendre le marqueur. Ou bien, vous pouvez prendre le bureau là. Vous pouvez prendre le bureau là. Et nous allons définir et étudier la composition du bulletin de paie. Nous allons présenter les bulletins de paie ainsi que les livres de paie. Enfin, le troisième chapitre. Le troisième chapitre sera tout simplement la comptabilisation des frais de personnel. Dans la comptabilisation des frais personnel, nous aurons la comptabilisation des rémunérations de revenus, le salaire, ainsi que les charges patronales. Voir comment les composer. Voilà. Je crois que nous nous sommes arrêtés ici, n'est-ce pas? Oui. La rémunération de la chose personnelle déjà.
pas pour les formules. Donc, on s'était arrêté. La dernière fois, c'était s'il vous plaît. La dernière fois, c'était quoi? Voilà. Alors, on écrit la Bible, ce qui est là. On dit la rémunération versée au personnel peut prendre diverses formes. Salaire passé, salaire au temps passé, le salaire au temps passé, donc le salaire par rapport au temps que vous passez en travail. Alors on dit que ce système est utilisé pour rémunérer les ouvriers. Il permet à l'employeur de ne payer que les heures réellement effectuées. Donc ici, là, vous allez payer le salarié selon les heures qu'il a effectuées. Ça va être quoi? S'il travaille 5 heures, vous devez d'abord savoir le prix d'une heure et demie à combien, n'est-ce pas? Une heure aussi, on peut dire par jour à combien. Une fois que nous connaissons le prix d'une heure, on va donc faire le prix d'une heure plus bien fois le nombre d'heures effectuées. Est-ce que ça va? Voilà la formule, comment est-ce que se présente? Nous aurons S est égal, S est égal, je vais tout simplement dire le salaire total, S est égal, le salaire horaire, on dit le salaire d'une heure, fois le temps passé, le temps passé. C'est bon? Donc, le salaire horaire est égal. Le salaire total est égal. Le salaire horaire fois le temps. Le salaire horaire fois le temps. Je vais prendre un petit exemple. Un employé qui travaille 2 heures chez nous, et 1 heure peut-être un tour à la maison. Maintenant, il s'agit pour se payer, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser S égal. Il prend quoi? Les 2 heures qu'il a travaillé, n'est-ce pas? Et on va le payer combien? Les gens vont le payer, ça fait combien? 2600, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est vrai que je travaille qu'il faut retenir la notion là. Parce que je crois que cette petite formule là où on entend faire ces choses. Maintenant, quant au salaire par mois, quant au salaire au mois, ici là il n'y a pas de formule. Pourquoi pas de formule? Parce que c'est le salaire que vous allez déterminer pendant votre entretien, n'est-ce pas? Donc, en mois, vous allez peut-être percevoir 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui est votre salaire mensuel. On dit les salariés perçoivent un salaire forfaitaire. Vous comprenez? Un salaire qui est décidé pour un mois de travail. C'est le salaire mensualisé. Le salarié qui est payé même pour les jours fériés. Le salarié qui est payé même pour les jours fériés. Même les jours fériés, on va payer ce salaire-là parce que son salaire est mensuel. Vous voyez, non? Voilà. S'il pleut et que le monsieur n'arrive pas au travail, ça n'impacte pas. Voilà. C'est le salaire est mensuel. Voilà.
Alors, on prend maintenant le salaire à la tâche. Parce que il faut savoir que les messieurs-là, qui sont faits par tâche. Par exemple, on peut demander de faire par exemple le nom de prix. Et chaque prix qu'il fait, qu'il produit, on est payé à 50 francs, n'est-ce pas? Voilà, donc celui-là n'est pas payé ni par mois, ni par heure, mais plutôt par tâche réalisée. Donc c'est comme ça qu'on fait toujours par tâche. Donc, ou bien par pièce. C'est le cas. Nous aurons cette formule. Ça devrait être payé en fonction du nombre de pièces exécutées. Donc, tout simplement, S égale N fois P. Nombre de pièces, pour les PV qui sont mangés le prix de la pièce. C'est bon? Voilà, on a dit ceci. Après avoir défini au moins les trois types de salaires qui sont là et que je vais les former, nous allons maintenant étudier les salaires avec la prime. C'est un salaire avec prime. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi la prime? C'est tout simplement cette rémunération qui s'ajoute au salaire de base. N'est-ce pas? Par exemple, si vous travaillez peut-être 10 pièces, comme c'est le cas de cette formule, on dit peut-être que le nombre de pièces, ça vous a donné 50 000, mais vous pouvez un petit peu plus vous motiver. Je veux dire que si quelqu'un travaille par exemple 10 pièces, on peut lui rajouter par exemple un pourcentage donné, n'est-ce pas? Voilà, c'est son salaire de base. Vous pouvez arriver de votre côté, soit de 10 000, de 5 000, pourquoi pas 2 000 francs ou 1 million, n'est-ce pas? C'est là maintenant ce que nous allons ajouter. Et c'est ce que nous voulons voir comment ça se calcule. Alors là, maintenant on va le former, à un moment donné, la formation donne maintenant à pratiquer cela. N'est-ce pas? Salaire à prime, nous aurons, on dit ceci, on ajoute au minimum de salaire une prime, ce qui est appelé par des primes par pièce travaillée et connue. Bon, chaque fois que le prix arrive, une fois, selon votre contrat avec l'entreprise, chaque fois que vous faites quelque chose de bien, pour vous motiver, n'est-ce pas, sur la législation, la motivation, souvent ce sont les primes. Et la formule est la suivante, S égale salaire ouvert, pour les temps, si c'est le cas de la formule du temps, ou bien par la pièce doublée, plus le nombre de prime. Cette formule n'est pas ici, ça c'est une erreur de cette formule. Ne prenez pas la formule à ce que vous qui êtes là sur le compte. Ce qui est pour eux, c'est d'abord les pompons, on ne peut pas écrire. C'est pas que je vous demande d'écrire au même moment. Et la priorité, c'est pompons. Cette formule n'est pas pour le encore parce que ça c'est, vous voyez bien, les heures supplémentaires. Là, c'est la formule qui concerne les heures supplémentaires. C'est moi là-bas que vous allez voir. Voilà, maintenant le salaire en fonction du chiffre d'affaires. Là déjà on comprend comme peu. Si déjà on donne un salaire en fonction du chiffre d'affaires, est-ce qu'on va encore une formule? Le chiffre d'affaires c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des ventes que vous avez réalisées. Souvent c'est quoi? On a vous dire, si vous travaillez 1 million par jour, vous avez peut-être 10%. Donc vous avez peut-être 1%, vous avez peut-être 2%, ou peut-être 0,5%, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de formule. C'est juste un pourcentage que vous avez été attribué, vous allez calculer et vous bénéficiez de votre paiement. C'est clair? Est-ce qu'on le connaît tous ensemble là? Combien de % sont perdus? Il y a des ceux qui sont perdus. Bon, nous pas. Là nous sommes encore de la littérature. Hein? Ouais.
là, on le suit, ça laisse le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des ventes. Vous comprenez, c'est ça le chiffre d'affaires. L'ensemble des ventes réalisées. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. On voit les entreprises qui disent non, moi mon chiffre d'affaires mensuel est de 1 million. Ça veut dire que par mois, ils vendent 1 million. Et il dira que moi mon chiffre d'affaires annuel est de 5 milliards. Donc lui, jusqu'à la fin de l'année, c'est 5 milliards qui vont. Ce n'est pas d'abord le bénéfice. L'ensemble de ces comptes-là. C'est ça, c'est quoi j'appelle le chiffre d'affaires. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on va vous payer par rapport à votre chiffre d'affaires, c'est tout simplement qu'on va vous payer par rapport à vos ventes. Vous aurez une prime. C'est clair? Voilà, donc là, je crois qu'on ne voit pas le formule. Madame, vous comprenez pourquoi on n'a pas de formule, non? Madame, vous comprenez pourquoi on n'a pas de formule là? Pourquoi, s'il vous plaît, essayez de m'expliquer. Vous venez de dire tout à l'heure, ce sont les trucs qui sont ajoutés, donc on ne peut pas. Une chose qui fait 10 secondes, n'est-ce pas? Pendant votre contrat, lorsque vous décidez le contrat, ou bien sur la convention, ou bien selon le besoin ingénieur, ainsi de suite, c'est seulement pour vous déterminer ce que vous. Donc, on dit ici, le salarié perçoit sa rémunération proportionnellement, n'est-ce pas? Proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé. Alors, on prend cette fois-ci la composition de la rémunération. La rémunération est composée par quoi? La rémunération est composée d'abord par le salaire de base. C'est bon, non? La rémunération est composée par le salaire de base. Le salaire de base, c'est quoi? Le salaire là qu'on va déterminer dans votre entretien d'embauche. N'est-ce pas? C'est le salaire là qui se trouve dans votre contrat de travail. Vous avez dit que chaque mouvement, vous allez recevoir 200 000, c'est ça votre salaire de base. Vous allez percevoir 600 000, c'est ça votre salaire de base. Vous allez percevoir 1 million, c'est ça votre salaire de base. Votre fondation. En plus de votre salaire de base, la rémunération est aussi composée d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des heures qui sont effectuées au-delà de l'heure normale de travail. Exemple, sur le programme, moi je vais travailler peut-être 8 heures du temps. N'est-ce pas? Ça veut dire 8 heures de temps, de 7 heures peut-être jusqu'à 14 heures. Mais il arrive que ce jour-là au travail, on avait beaucoup d'occupation, n'est-ce pas? On est maintenant obligé de l'entreprise m'avait tenu jusqu'à peut-être 18h, 19h. Vous voyez déjà, j'ai dépassé les 14 heures. Donc tout ce qui vient après, ça fait une heure supplémentaire. Et c'est facturé aussi. Vous allez voir comment est-ce que ça s'éclate. Les heures supplémentaires. J'ai commencé sans fêter, je vais le fête. Hier c'était la fête, non? C'est la fête. La fête de l'amour. Toi tu ne suis pas parti. Ah bon, hein? Ok. Pas la j'étais parti, regarde, tu fais partie. Faites pas ça. C'est pas logique, non? On dit que c'est une fête catholique. C'est un auteur qui change la doctrine. Là, on marchait tout en haut. À cause de la commission. Oui. C'est bizarre, hein? On est en crise, mais les gens qui utilisent les bonnes des principes. Après, c'est ça que la vie s'en est, on va créer des équipements pour dire que on enlever le stress, tout ça. Voilà, donc les heures supplémentaires pour nous demander si c'est ce les primes, sont la prime, on peut les définir, hein. C'est juste une somme donnée qu'on donne pour motiver le personnel. Par rapport à ce qu'il a fait le bien, n'est-ce
pas, c'est reconnaître ses efforts faits. Reconnaître ses efforts et on ne tient pas à la bouche. Non, en tout cas, vraiment, c'est fort. Hein. Il faut me faire un geste financier pour motiver les autres à faire mieux, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons aussi le salaire de base, on va vous expliquer le salaire de base. Et comme on a dit tantôt, on dit le salaire, c'est la rémunération stable, n'est-ce pas? Que l'employeur doit verser au salarié en tant que partie du travail qu'il a fourni. Donc, en partie du travail que le salarié a fourni, normalement, il y a une rémunération stable qui lui est donnée. Il est déterminé par le contrat de travail, n'est-ce pas? Comme on dit, à peine. Si vous avez signé le travail, bien sûr, le travail, il y a votre salaire de base. Vous allez être inséré. Oui, le salaire mensuel peut-être pas trop parce que ça me fait le plus employé. Bon, à supposons que vous avez une entreprise qui paye chaque mois. N'est-ce pas? Vous payez chaque mois, à part ceux qui payent les quinzaines. Le salaire est comment mensualisé. C'est peut-être vrai quand tu prends la définition qu'on avait définie là, le salaire mensuel, c'est que ça ne tient pas compte. Même le salaire mensuel, ce n'est pas seulement le salaire de base. Le salaire de base, c'est quoi? Votre salaire qui a été débattu pendant votre entretien. Le salaire qui a été décidé pendant l'entretien. C'est que non, vous allez travailler ici comme responsable des ressources humaines, votre salaire sera de 350 000. Peut-être de 600 000 francs chaque mois. C'est ça votre salaire de base. Le salaire de base là, c'est vrai. Il est encore brut. Parce qu'on va encore ajouter des primes, on va ajouter des heures supplémentaires, des choses oui, on va aussi déduire les charges. On va commencer à payer les impôts par exemple. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, le salaire de base, c'est ce salaire-là que vous êtes donné, qui vous êtes déclaré des choses de votre société. Vous avez accepté avant de signer votre contrat de travail. Vous avez accepté, non? Maintenant, même chose, c'est 10 000 francs par mois que vous allez percevoir. Aussi, on se demande de payer 10 000 francs parce que le SMIC exige que au moins le plus bas salaire ne puisse pas être au-dessus de 90 000. Vous voyez, non? Donc, c'est intéressant. Bon, vous pouvez tirer certainement que non, mais je ferai. Vous payez 50 000 francs, vous payez ceci, vous payez cela. Bon, là, on va dire que ça va vous officier. D'accord? Sinon, selon l'État, le salaire le plus bas au niveau de la commission sur la et en tenant aussi compte des gens de la mission. C'est bon? Voilà. Sur la qualification et la fonction du travail. Ou encore, le poste de travail qui est attribué. Nous allons continuer, voilà, c'est ce que je disais. Les salaires peuvent être fixés au mois. C'est bon, madame? Pour le mois de la question, j'ai trouvé la mort. Les salaires peuvent être fixés au mois, à la tâche, à la pièce ou à l'heure, au niveau du salaire de base. Donc, on peut dire que une heure est produite à 2500, n'est-ce pas? Parce que votre salaire de base par heure c'est 2500. Dès que vous gagnez, mais aussi la prix, ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà. On dit qu'il peut être un courant aussi, comme je la peine. Bon. Voilà le plan celui commence, à partir d'ici. On lui dit quoi là? On lui dit ceci. Le salaire de base est exprimé en francs par mois pour une période de travail. N'est-ce pas? Dans le franc, c'est pas. Le salaire est en francs aussi. Sachant que la durée légale, la durée de travail du secteur privé est de 40 heures. Pour le travailleur payé au mois. 40 heures. Est-ce que vous comprenez? La durée légale du travail hebdomadaire est donnée au niveau s'il vous plaît, chaque semaine. Vous comprenez? Elle est donnée au niveau chaque semaine.
Un travailleur qui est payé au mois doit travailler 40 heures. C'est bien? On se suit là? Alors, il y a un souci. Donc, obligatoirement, vous devez travailler au moins 40 heures par semaine. Pour le travail de haut. Et sachant que l'année compte 52 semaines. Une année à 52 semaines, n'est-ce pas? Si on dit, tout le monde le sait, non? Voilà, l'année à 52 semaines. La durée mensuelle du travail va être calculée comme ceci. Voilà, on est là. 40 heures, qui est une semaine, soit combien de semaines? 52 semaines, n'est-ce pas? Divisé par le nombre de mois, n'est-ce pas? L'année a combien de mois? Alors, ça donne combien? 173,3 heures de travail par mois. Dans le secteur privé, un agent doit travailler 173,3 heures. D'accord? Dans le secteur privé, un agent doit travailler 173,3 heures par mois. C'est payé mensuellement. Là, c'est une question jusque-là. C'est clair, non? C'est clair? C'est clair? Non, tout le monde me regarde. Alors, on ne pas. C'est pas clair? C'est clair, non? Alors, on va poursuivre. Oui. Comme c'est vous copiez tout, moi je vais aimé que vous se copiez, faites des résumés. Vous résumez. Alors, venez. Voilà, donc le salaire de base est déterminé par le produit du salaire horaire et le volume horaire normal. C'est par là qu'on peut déterminer le salaire de base, n'est-ce pas? Quand on dit que le produit, le salaire horaire, ça fait peut-être, si on dit il y en a peut-être à 1000 francs, et le volume est calculé. Donc là, si il y a déjà une responsabilité de cet agent à la fin du mois, il risque de faire revenir avec 173 000, on va sur les tout bas. Alors, je vois que je peux poursuivre. Les salaires de base, mais je vous compte aussi, le salaire de base égale le salaire d'une heure fois le volume horaire normal. C'est bon? Le salaire de base est égal au volume salaire horaire fois le volume horaire normal. Le volume horaire normal. Avec le point de salaire horaire égal
salaire de base mensuel, je prépare 73 000 francs. Je vais connaître le salaire horaire. On vous donne seulement votre salaire de base. Vous ne savez pas votre salaire horaire. Qu'est-ce que je vais faire? La formule est celle-là. Je suis obligé d'appliquer le salaire de base mensuel. Quand vous payez chaque mois là, vous divisez par le nombre d'heures normalement que vous passez dans l'entreprise. Vous aurez automatiquement votre salaire horaire. D'accord? Bien. Madame, vous comprenez? Je vais vous conseiller le cours. Vous allez commencer le cours. Il y a un conseil là. Vous allez commencer le jour seulement. Suivez parmi le cours. Pas vous le cours. Je ne sais pas si vous cherchez au début. Madame, je ne vais pas vous faire le cours. Ah bon. Pourquoi ne pas venir à la formation? Qu'est-ce qui va que ça, pourquoi ne pas venir à la formation? Monsieur, vous voulez commencer aujourd'hui? Je vais commencer le 6. Depuis le 6. Hier, tu ne dis pas pourquoi. En fait, c'est vous, vous êtes le problème, c'est que ici, il y a la personne en fait dans ici. Parfois, on se dit que vous savez que la formation est pour moi, j'ai des écoles qui sont je commence à 12 heures. Donc, le temps de finir aussi à 12 heures avec la table, et je vais dire à ça. Ça s'est déjà fait combien de fois? Et ça, arrivé ici, vous avez fait le delà des 12 heures. Ça fait 2 fois. C'est un peu quelque part. Bon, vous avez jamais dit, on n'a pas respecté l'heure que je me prête, c'est ça? Non, en fait, je dis là, tu es le lundi quand tu me premier jour de lundi. Le premier jour allait commencer, on l'a fait pratiquement à tout seul. Or, de l'emploi de temps, on s'arrête à 11h30. Vous n'avez pas de problème. J'en ai ici, peut-être, je suis pas envoyé. Je ne sais pas si. 11h30. C'est 11h30. Je vous aussi. Moi, je fais depuis le cours du matin 10 à 12h. Le lundi, on commence Non, à non. 10h à 11h30. C'est là qu'on va faire. Vous le voyez. Technique, on peut faire ça. Et c'est ça, c'est bien comme je vous beaucoup de cours maintenant. Mais en fait, ça c'est bien créé. On pense qu'on aurait dû faire 2 heures. Vous n'allez pas dans la mission seulement. Mission dans la mission. Dans la vie, il faut savoir investir en toi. Ce que tu veux toujours partir avant de l'école privée. Est-ce que c'est ça ta vie, ce que tu veux devenir demain? Si c'est ça ce que tu veux devenir, alors tu fais le cours. Mais si il y a le mot, tu as choisi la formation d'assistant comptable parce que tu as donc juste après 6 mois, tu dois postuler dans le domaine de la comptabilité. Ah, là, je ne vois pas comment tu vas faire. Les chers Pierre, la raison que tu dis là, tu ne tiens même pas. En fait, par exemple, vous commencez peut-être à 10h30. Mais le cours arrive tard, on retard plus de 30 minutes. Ça peut arriver. Mais c'est comme toi, c'est toi qui viens apprendre. Est-ce que c'est le cours qui vient apprendre? C'est toi qui viens apprendre. C'est toi qui dois te mouiller. S'il y a un retard, toi tu es là. Donc si tu crois que la priorité pour toi c'est l'enseignement de l'école primaire, ou bien au collège là où tu enseignes, tu mets l'accent là-bas, tu suis la formation. Parce que là, ça c'est la formation comme dit de courte durée, n'est-ce pas? Une formation accélérée. Quand tu montes dans 2 ou 3 séances, ça te complique. Et quand j'entends cette raison-là, désolé, ça ne tient même pas, ça ne tient pas. Tu n'as pas encore l'ambition, tu n'es pas encore décidé. Quand tu t'es décidé, alors, dans la vie c'est quoi? Comme la Bible dit à cause de tout l'histoire, c'est votre non soit non. Comme vous avez appris tout le monde, oui, non, je veux devenir assistant comptable, mets le moyen en jeu. Hein? Mets les moyens. J'essaie de réfléchir en quoi tu travailles sur la En fait, c'est toi qui dois réfléchir. C'est à toi en fait. La question de revient à toi. Si tu prends la question d'abandonner, c'est toi aussi. Si tu continues, c'est toi aussi.
conséquence, bien sûr, je suis contre les gens qui font les cours. Vous comprenez, non? Voilà. Que les cours, ça veut dire que vous voulez biaiser la formation. Et quand vous biaisez la formation, on va vous donner un certificat à la fin. Est-ce que vous allez vérifier le certificat? Non. Donc c'est le parti, quelque part là-bas, on vous donne quoi? Le monsieur là est assistant comptable. Mais est-ce qu'on fait, en vous-même, est-ce que vous sont assistant comptable? Non. Donc vous donnez un petit exercice, vous n'êtes capable de. Exemple, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, lorsqu'on va leur demander de calculer les salaires horaires, est-ce qu'ils seront capables de le faire? C'était mon nom. J'ai peu plus de données sur ça parce que vous avez seulement un seul jour de ce cours de la semaine. Et si vous, un mois combien de semaines? 4 semaines. Donc le cours là sera fait au minimum, maximum 4 semaines, minimum 3 semaines. 3 semaines la semaine. Et 6 mois feront combien de mois? Et pour combien de semaines? Combien de cours? Ça veut dire 6 cours sur le mois. Quand même. Si on fait par exemple un mois, en un mois on fait 4 cours, on fait 3 cours, n'est-ce pas? 24. Mais c'est un chapitre, c'est un autre chapitre, c'est un autre programme. Bonjour. Et là, la formation est biaisée, votre diplôme, ça ne sera pas pour vous honorer, mais plutôt pour vous humilier. C'est le terrain là-bas. Donc on va, mais ça n'est quel assistant, vous avez là quel diplôme? Le comptable, oh Seigneur. Le comptable là, il faut qu'on puisse voir comment fermer le point là, parce qu'ils ne sont pas bien. Parce que s'ils écrivent au ministère, on peut avoir des problèmes. On peut nous retirer la demande pour ça. Voilà pourquoi on n'aime pas les absences. Et il faut que l'enseignant soit absent, mais plus le enseignant. Si l'enseignant arrive en retard, il saura comment faire pour manager son programme. Mais si toi tu montes, c'est déjà une petite pierre. Donc moi je vais payer sur toi, chaque fois que moi je vais payer, je vais payer sur toi. Ça va, non? Alors, là-bas, c'est dans le secteur privé. Bon, lorsqu'on dit le secteur privé, on a tendance à ignorer un peu la fonction publique. Pourquoi on ignore la fonction publique? Parce que déjà vous allez voir la différence qu'il y a. On dit maintenant ceci, dans notre pays, le Congo, la durée mensuelle normale de travail est de 160 heures le mois. On va voir là. Mais les entreprises, on nous a parlé combien? 173,33. Maintenant, légalement, dans la fonction publique, normalement c'est 160 heures. Pourquoi 160 heures déjà? Parce que est-ce que la fonction publique dans sa métier? Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Soit 8 heures de travail par jour, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, ils finissent. Vous ne voyez pas celui qui travaille au ministère de l'Autonomie parce qu'il travaille le samedi. Voilà. Bon. On dit pour 4 semaines de travail dans le mois, soit 48 semaines. Là où avant là-bas, on avait 52 semaines, ici la personne a combien? 48. Pourquoi? Parce qu'on a eu à étrancher les jours. C'est clair, non? Voilà. Donc la durée mensuelle serait maintenant 8 heures fois 5, n'est-ce pas? Fois 48. Ça nous donne combien? Divisé par 12, ça nous donne 160. C'est bon, non? On a dit ceci, 8 heures de travail par jour, du lundi au vendredi, et 5 jours de travail. Pour 4 semaines de travail du mois. Dans le mois, soit 48 semaines. Nous aurons 8 heures fois 5 jours fois 48 semaines divisé par 12. Ce qui donne automatiquement 160 heures. 160 heures. C'est clair pour tout le monde? Qui n'a pas compris la partie? Vous voulez bien là-bas. 160 heures. Voilà. Madame, c'est bon? C'est bon, vous faites les calculs? Sur quelle base? Bac A. Oui, on parle A aussi, ils font les statistiques, hein? N'est-ce pas? Ça, je crois que. C'est souvent dans quel cours là? Non, c'est un cas de troisième.
En masse. Donc, là, c'est le calcul. Là, il n'y a pas de problème. Ne s'oubliez pas que c'est un coup là aussi du congélage. C'est du congélage, c'est le seul chapitre, il y a les calculs. J'ai raté la première journée jusqu'à la dernière année. Alors, on continue. On dit, pour les praticiens, ou d'après le décret du 10 janvier 1982, on dit lorsque le salaire base est donné, pour déterminer le salaire horaire, on divise par 208 pour les entreprises agricoles. Pour les entreprises agricoles, qui connaît l'entreprise agricole ici? Agricole, par exemple, n'est-ce pas? Donc, agricole, madame. Et forestier, l'entreprise forestière, par exemple, CIB, n'est-ce pas? Il faut faire l'entreprise forestière encore, mais Dieu est plus sorti là. 208 représente la durée légale du travail pour les entreprises agricoles et forestières. Donc, pour les entreprises agricoles et forestières, la durée légale c'est 208 heures le mois. Alors, exceptionnellement, vous avez deux types d'entreprises, agricoles et comment forestières. Et 173,33 pour les entreprises non agricoles et non forestières. Là, on connaît les gens. Pour le reste de l'entreprise, c'est 173,33. Sauf à la fonction publique, c'est 160. Une question. Oui. Les praticiens sont les gens qui ont aussi des leçons plus. Oui. Est-ce que c'est bon? Pour ce chapitre, pour cette première partie de salaire horaire, c'est que moi je vais vous dire quoi pour que vous puissiez retenir de la base, un salaire qui va travailler pendant la semaine, 8 heures, et de la journée, 8 heures. N'est-ce pas? L'entreprise privée, c'est jusqu'à 6 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est ça aussi qu'à l'entreprise privée. Il ne travaille que jusqu'à vendredi. C'est comme en Europe, vous allez voir qu'il est respecté, mais il compose souvent les heures de la semaine. Si de la semaine, vous travaillez 173 minutes ou 3 heures, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Au lieu de finir à 16 heures, il y a 14 heures, vous prenez 2 heures pour vous mettez par chaque jour. N'est-ce pas? Jusqu'à peut-être 18 heures vous finissez le travail. Et au lieu de faire 5 jours ou bien 6 jours, vous travaillez peut-être pendant 4 jours. Par exemple, il y a des gens qui ont 2 ou 3 emplois. Du lundi au vendredi, il travaille dans une entreprise, et le vendredi à dimanche, il est dans une autre entreprise. Comme j'ai un frère qui a l'homme qui est comme ça. Vraiment, le travail dans quelle entreprise du lundi jusqu'à mercredi, il compose les heures. Comment il compose les heures de la semaine? Il fait tout son travail, il finit, et tel jour à tel jour, il y a l'heure, tel jour à tel jour, on connaît ce mot-là, double emploi, 4 emplois, et ainsi de suite. Bon, tu vois. Voilà, on vient d'étudier les salles de base, je crois que là on va dire le monde a compris. Est-ce qu'il y a une question concernant les salles de base? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Non. C'est nécessaire. Oui. Pourquoi pour les entreprises agricoles, ils sont 8? Parce qu'ils ont beaucoup de travail. Bon, si je dis comme ça, ça veut dire que je peux dire que la réponse. Non, mais c'est selon la législation, chez eux, l'heure du travail, ce n'est pas 173, c'est 208 le mois. C'est bon, non? Donc, pour quelle raison, là, il faut poser la question là-haut à ceux qui ont décidé de cela. Je ne vais pas trop dire que ceux-là qui travaillent dur, ceux-là qui ne travaillent pas dur. Mais si vous imaginez que par exemple celui qui travaille à la CIB,
Vraiment. Déjà, ils travaillent à l'intérieur de leur foyer. Parce que les gens, vous pouvez noter déjà. Mais cela, si vous le mettez seulement 8 heures, c'est ça de rentrer. Est-ce que ça sera possible? Je crois que non. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas dire qu'ils travaillent plus dur que les autres. Non. Pas expliquer au bureau, imaginez 8 heures par jour, ça va passer là. On peut désigner devant le récepteur pendant 8 heures. Tu as mal aux yeux. N'est-ce pas? Tu as mal à la tête. Donc, cette partie-là, je crois que je peux la répondre. On a bien dit, il y a même un décret qui est sorti, non? Un décret numéro 10 au 1er 1982. Donc, c'est un décret qui a instauré cela. Vous connaissez vous lesquels ici des décrets. Ok, donc on va maintenant étudier les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires. En tout cas, on ira nous souvent avec vous. Comme on a fait hier en gestion personnelle, je ne suis pas pressé. C'est clair? Je suis content que les gens comprennent. Mais je sais aussi que dans le cours de GH, si on écrit beaucoup là, déjà je connais la team congolais n'est pas lire à la maison. Peut-être que vous allez remplir votre cahier à la fin. Le programme peut finir aujourd'hui la fin. L'étudiant va arriver. Alors, on va quand même finir les heures supplémentaires aujourd'hui, si cela plaît à Dieu, n'est-ce pas? Les heures supplémentaires, je les avais définies pêle-mêle, ce sont tout simplement les heures de lecture auxquelles je vais considérer comme équivalent à la durée légale de travail. On va apprendre ici que la durée légale de travail par jour, le bon madame. On va apprendre maintenant la peine là, et la durée légale de travail par jour est combien? 8 heures, n'est-ce pas? Voilà, donc lorsque vous dépassez 8 heures, vous rentrez dans ce qu'on appelle par les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont rémunérées. Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux de l'heure normale majorée d'un certain pourcentage, n'est-ce pas? Suivant la réglementation en vigueur. Donc, l'heure supplémentaire est rémunérée déjà, oui. Mais comment est-ce que l'heure est rémunérée? L'heure est rémunérée de la façon la suivante. Déjà, vous aurez votre heure normale. Si une heure était à 1000 francs, vous avez 1000 francs, plus le pourcentage de X, c'est-à-dire de quel type d'heure supplémentaire. Parce que les heures supplémentaires sont divisées. Vous comprenez? Là, je vois par exemple, nous avons les heures supplémentaires à 10%, les heures supplémentaires à 25%, les heures supplémentaires à 50% et les heures supplémentaires à 100%. C'est clair? Voilà. Donc, ces heures supplémentaires sont séparées en nombre de 4. Et vous aurez des majorations par rapport au pourcentage que vous avez. C'est clair? Ça va? Ça ne va pas dire que je vais expliquer. C'est bien, monsieur, ça va? Monsieur, vous baissez le fond. Là, est-ce que l'explication vous en gros la savoir? Voilà tout ceci. Je travaille par exemple de 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures et 18 heures. Voilà. On me dit que normalement, j'ai 8 heures de travail par jour, légalement. Donc j'ai déjà une heure là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc normalement, je dois travailler, ça c'est selon l'heure normale. L'heure normale que j'ai payée, c'est que je travaille à quelle heure? De 7h jusqu'à 14h. Normalement, je dois finir. Et il est arrivé que le travail autour de faire n'est pas fini, n'est-ce pas? Et l'entreprise demande que nous puissions rester encore à travailler jusqu'à la fin de ce travail. Donc, ce qui fait que, au lieu qu'on finisse à 14h, il nous aura arrivé jusqu'à peut-être 17h. Vous comprenez? Donc, jusqu'à 17h, ici, là, déjà, j'ai fini le heure supplémentaire.
Est-ce qu'on comprend? Maintenant, la question de savoir, comme les heures supplémentaires sont disons 4 groupes, il y a des heures supplémentaires de 10%, il y a des heures supplémentaires de 5%, il y a des heures supplémentaires de 50%, il y a des heures supplémentaires de 100%. On va maintenant les décompter pour connaître comment on va les placer. D'accord? On dit les heures supplémentaires de 10%, ce sont les heures, les 5 premières heures au-delà de la durée légale. Donc, je suis ici, mesdames et messieurs. 2, 3, 4. Donc, les 5 premières heures officiellement sont considérées comme les heures supplémentaires de 10%. C'est clair? Donc, les 5 heures qui viennent après. Ces 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Moi, j'aurai plus 10% de mon salaire horaire. Si chez moi, une heure est souvent payée à 1000 francs, j'ai moins un montant rond, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, lorsque je vais travailler jusqu'à 15 heures, je suis déjà à 1000 francs plus 10% de 1000 francs. 10% de 1000 francs, c'est combien? 100 francs. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'à partir de 15 heures, on ne va plus le comptabiliser à 1000 francs, mais on va plutôt le comptabiliser à 1100 francs. C'est clair? Voilà. Et si par exemple, cela arrive que je suis maintenant au-delà des 5 heures de la journée, on me dit quoi? Pour les 5, pour les heures suivantes du jour, je suis à combien? À 25%. Donc quand je vais dépasser les 5 heures là, si c'est la journée bien sûr, si ça n'atteint pas encore les jours de la nuit, je suis bien dans les zones de 25%. Exemple, aussi on peut dire que je commence juste à 5 heures. 6 heures. Ça veut dire que je commence à 5 heures là. Voilà. Je prends ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si là ça c'est à 12 heures de son travail, n'est-ce pas? En tout cas, il part de 2, 3, 4, 5 ans. Voilà. Maintenant, ce qui vient après là, je suis là à combien? Ah bon? Je suis à 25%. Ça veut dire 1000 francs plus 25% de 1000 francs, ce qui nous fait déjà 250 si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Donc à partir d'ici, l'heure chez moi est remis à 1000 250 francs CFA. Est-ce que c'est clair? Et ainsi de suite. Maintenant, on retient encore ceci. Les heures à sur lesquelles on dit, ce sont les heures supplémentaires effectuées pendant la nuit. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Ce sont les heures supplémentaires effectuées pendant la nuit. Donc quand je rentre jusqu'à la nuit, 20h, 21h, 22h, je suis déjà dans quoi dans les heures supplémentaires à 50%. Même si officiellement ça n'atteint pas, ça ne dépasse pas les heures à 25%. Mais quand je rentre sur la nuit, je suis déjà à comment 100%. Ça va? On dit les heures de nuit à 100% sur les heures de nuit. Ah, on n'a pas dit la phrase là. Nuit est jour ouvrable. C'est quoi le jour ouvrable, s'il vous plaît? Voilà, du lundi à vendredi. N'est-ce pas? Les jours ouvrables, du lundi à vendredi pour certaines entreprises, du lundi à samedi pour d'autres entreprises. Ça veut dire quoi? Ce sont les jours par lesquels nous ouvrons, que nous travaillons normalement. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des jours fermés pendant la semaine aussi. Exemple, si le 28 décembre, le 1er mai, tombe par exemple un lundi. Est-ce que le lundi c'est toujours un jour ouvrable? Oui, non. Pour les heures de nuit effectuées, d'abord ici, les jours ouvrables, ou les jours pendant les repos hebdomadaires. Donc même si vous m'empêchez travailler un dimanche, la journée, l'heure est comptée à comment? Est-ce que vous êtes avec moi? Pour rêver. Je travaille sur ma tête juste là. Quand on pose des questions, tout le monde ne réussit pas. Lorsque je travaille, on m'appelle travailler un jour de week-end, par exemple dimanche, n'est-ce pas? Dimanche, c'est comment? Les repos
hebdomadaire. Il faut de chaque semaine. Et vous m'appelez travailler, même si c'est la journée, on me dit ça fait partie des heures supplémentaires. Donc l'heure est majeure de combien? De 50%. Voilà. Et si je suis maintenant dans les heures à 100% sur lesquelles, ce sont les heures de nuit effectuées les jours de repos hebdomadaires. Donc la nuit des dimanches, si nous travaillons jusqu'à samedi. Ou bien la nuit des samedis, si nous travaillons jusqu'à vendredi, je suis automatiquement à 100%. On dit encore pour les jours fériés. Voilà. La nuit du jour férié, je vois, je suis formé à 100%. Ça veut dire quoi? C'est une heure à 1000 francs. Une heure chez moi, ça va convertir à combien? 2000. 1000 francs normal plus 1000 francs des heures. Donc ça me donne 2000 francs. C'est clair? Voilà. Bon, j'aimerais que vous puissiez ça. Prenez en photo. Déjà fini. J'ai écrit comme ça. Alors, on va évoluer. Cette fois-ci, en prenant cette heure-là, c'est là. Les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un cadre en dehors de l'horaire normal de service auquel il appartient ne sont pas réguliers. Ce n'est pas considéré comme tous les heures supplémentaires. C'est bon? Un cadre qui décide lui-même de travailler jusqu'à 28 dans les heures. Pas les heures supplémentaires, pas. On dit le repos hebdomadaire est le jour du dimanche. Les jours fériés sont prévus par la législation en vigueur, souvent vous les aurez. Le travail de nuit est compris entre 20h et 5h. Selon l'article 106 du Code du travail. À l'exception du travail par rotation de plusieurs postes par jour. Si vous faites par rotation et que votre jour tombe à partir de 20h, là, on ne fait pas ça comme ça les heures supplémentaires. Vous comprenez, non? Ce que vous avez fait. Si par exemple vous avez fait 8 heures plus, donc par exemple je là jusqu'ici là. Si vous avez volume horaire et que chaque jour que vous avez effectué, un ensemble des heures que vous avez effectué, moins volume horaire normal, moins 8 heures par jour. Si c'est par mois, vous savez que les mois, vous avez 173, n'est-ce pas? Ou bien 160, si c'est par semaine.
La semaine est préparée combien d'heures? 40, n'est-ce pas? 40 heures de la semaine. Donc ça coûte tous les jours. Ça va? J'ai presque fini. Si il y a quelqu'un qui m'a fait maintenant. Alors? Où HS est égal TE par effectif moins TN. Voilà les jours fériés qui sont reconnus par la loi. Les fériés qui sont reconnus par la loi, les jours fériés reconnus par la loi. C'est le 1er janvier, c'est normal. On travaille ce jour-là. Maintenant, lundi de Pâques. Lundi de Pâques, nous sommes deux pays chrétiens, n'est-ce pas? Donc, ce jour, c'est un jour sacré pour nous. C'est au mois de mai. Le 1er mai, on fait les arrières, l'ascension de la montée du Christ au ciel, n'est-ce pas? Le mois de mai, toujours. Lundi de Pentecôte, l'Esprit descend sur les apôtres sous forme de la colombe, n'est-ce pas? Voilà. Lundi de Pentecôte. Donc, c'est un jour férié pour nous. Le jour de la vie, c'est le 1er novembre. Bon, souvent, c'est le jour où certains ont déposé les chefs de fleurs. On va déposer les fleurs sur le préparant. Le 28 novembre, c'est la déclaration de la République. On doit célébrer. Donc, au moins des déclarés républiques. Le 5 décembre, c'est le nouveau. Ok. Maintenant, voilà ce que vous allez prendre comme exercice à faire à la maison. Voilà, ça est là. Donc, vous devez prendre ça et traiter à la maison. Au prochain cours, nous allons maintenant expliquer et corriger ensemble. Voilà, donc je peux vous dire au revoir et à la prochaine.